Ça peau de bête pour vous, mesdames et messieurs, fidèles de Télématin, vous avez raté quelque chose. Alors c'est vrai que les dinosaures et leur immense famille sont à la mode en ce moment. Une vente aux enchères, une exposition de l'un des vestiges reconstitués, etc. Et puis le dernier opus de la saga série Jurassic World. Qui est sorti hier au Jurassic cinéma. Park, c'était hier. C'était hier, oui, je on est crois. jeudi. Oui, c'était hier qui est voilà. sorti à grand renfort. Donc, et puis une expo. Et puis, alors, une exposition, évidemment, autour de ce monde. Donc, au départ, on est en 1993, il y a un film de Steven Spielberg qui s'appelle Jurassic Park et qui propose tout simplement, de recréer des dinosaures dans un parc d'attractions, comme si vous étiez dans un parc d'attractions normal, comme si c'était tout à fait... Sauf qu'au lieu d'un zoo... Oui, on a suivi depuis 93. Vous allez avoir... Non, je le dis parce que quand j'en ai parlé, on m'a dit « Oui, est-ce que tu ne serais pas mieux de refaire un petit positionnement de l'histoire ?» C'est un zoo, mais un zoo réel avec des dinosaures. Et bien là, dans l'exposition, on vous propose non pas d'être spectateur, mais acteur du film. Carrément. Donc, carrément. Vous allez rentrer dans un dispositif où on vous fait comme ça voyager de salle en salle, avec... des petits rangers, etc., qui vont vous expliquer un petit peu comme si vous étiez dans un... Alors vous dites, c'est facile. Non, je dis, vous me faites peur. Voilà, vous commencez à avoir peur. Non, mais il suffirait de mettre des écrans avec les animaux, et puis Non, ce ne sont pas les écrans avec les animaux, ce sont de véritables animatroniques, ce sont de véritables animaux, grandeur nature, et c'est là que... C'est pas pour les petits. Sérieux ? C'est pour les petits, mais il faut les prévenir un petit peu avant. Allez. Bienvenue à Jurassic World. C'est exactement comme dans le film. Regardez. Et là, évidemment, de véritables dinosaures. Alors, au-dessus de nous, il y a un brachiosaure. Bonjour, oui, voilà, bonjour. Bon, très impressionnant, mais normalement inoffensif puisqu'il est végétarien. Mais attention, il en mange du végétal. 2000 salades par jour, ça fait cher en primeur. Il pèse 24 tonnes, donc c'est un gros bébé. Et il court à 24 km/h quand même. La vitesse d'un éléphant qui charge. Donc sur le passage, s'il vous renverse, il s'en apercevra pas plus que ça non plus. Donc il est gentil, mais on va pas non plus trop traîner. Alors, comment naissent les dinosaures? Alors regardez, d'abord, ce sont des œufs, bien sûr, vous vous rappelez le film. Ensuite, on les fait éclore et regardez, ils sont là, dans la petite pouponnière. Oh, ils sont tout mignons, c'est des petits bébés. Et après, on va faire de l'imprégnation. Et c'est quoi l'imprégnation? Regardez bien, c'est le petit, là. On le met au contact de la maman pour qu'il s'habitue dans le zoo, voilà, comme pour les vrais zoos. Sauf que là, c'est des pachyrhinosaures. On dit, c'est ça, Jurassic World? Oui, pour l'instant, c'est ça. Bon. Attention, vous voyez le gros rocher, là-bas? C'est pas un gros rocher. Ça, c'est les grands, ils font ce genre de truc-là à peu près tous les matins. Voilà, comme vous et moi. Ça s'appelle un coprolite. Mais au fait, les œufs de dinosaures, mais il faut bien un ADN pour faire les œufs de dinosaures. L'ADN, on l'a trouvé dans les moustiques, qui ont été conservés dans des blocs d'ambre pendant des millions d'années. C'est comme ça qu'on arrive à faire tout le parc. D'ailleurs, une info, vous savez pourquoi on dit période jurassique? Eh bien parce que les premiers fossiles ont été trouvés dans le Jura. Et c'est pour ça Jurassique. Si on les avait trouvés à Paris, ça s'appellerait Parisique. On pourrait dire, tiens, Parisique, la bonne soupe. Et puis, vous avez un de mes favoris, le stégosaure. Regardez ce morceau. Oh là là, 3 tonnes 100, mais un cerveau de 120 grammes. Voilà, 120 grammes pour 3 tonnes. Oui, excusez-moi. Donc, il n'est pas futé. Et on s'est demandé pendant de nombreuses années à quoi servaient ces épines. À se défendre comme un porc-épic? Non. Récemment, les scientifiques pensent que c'est un... On pense, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Mais on pense que c'est un outil de séduction. Voilà. Il est coquet. Attention, ils sont pas tous aussi sympas que lui. Oui, bonjour, c'est pour Télématin. Faites un petit coucou. Voilà, oui. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. À tous les visiteurs, code 19. Cherchez un abri immédiatement. Et pour terminer, le Tyrannosaurus Rex. Rex au pied. Et là, vous savez, parce que vous avez vu le film, que ça va mal se passer. Et parce qu'il y a la chèvre qui est là. Et lui, il sent la chèvre. Non, c'est pas lui qui sent la chèvre, mais il sent qu'il y a une chèvre. Il veut la bouffer, la chèvre. Et il veut nous bouffer avec. Au secours. Oui, on faisait remarquer qu'effectivement, entre nous, il y avait le son, c'était important, dans un lieu assez spacieux. Assez spacieux, puisque ce sont des studios de cinéma qui sont immenses, un petit peu comme ici, avec des plafonds. Et l'idée intéressante de dire, ou plutôt que ces studios de cinéma, quand ils ne sont pas utilisés, de les laisser vides, on va faire des expositions en rapport avec des grandes sagas. Alors, ça va être Harry Potter, ça va être Star Wars. Là, c'est Jurassic Park et Jurassic World. C'est étonnant. Alors, Charlotte me disait, est-ce que je peux y aller avec ma fille? Alors, si votre fille, elle regarde pas le film parce que ça lui fait peur, non, parce que là, quand même, nous, on est à la télé
télé, on est sagement assis, mais quand vous êtes immergé dedans, avec les véritables sons, avec les trucs, les projections, etc., ça peut vous faire un petit peu... Les chocottes. les miquettes. Voilà. Voilà. Ouais, ça fait peur. Mais Merci. sinon, allez-y, courez-y, parce que vraiment, là, c'est une découverte exceptionnelle.